Donc, que ce soit Yahvé, Adonai, les autres soi-disant Dieu, eux, on ne faisait même pas allusion à eux, on ne parlait même pas d'eux, et on ne faisait même pas... les récits n'existaient pas. Mais on faisait déjà allusion, on parlait déjà du créateur unique, Loba, avant que les autres races n'arrivent. Et quand ils sont arrivés en Afrique, dans ce qu'eux vont appeler Afrique, mais on sait que ça veut dire, le nom c'est Wassé. Ils ont compris que l'homme noir, non seulement était avancé, mais était l'héritier de l'univers. Toute chose a été créée dans le plan visible pour lui aussi. Et qu'il avait compris le mystère de la création. Et qu'il a l'ADN du divin en lui. En cela, ils ont ramené des religions. Ils ont ramené toute forme et sorte de spiritualité, des mensonges, afin que l'homme noir ne puisse à aucun moment se relever, être conscient, non seulement du potentiel qu'il a, et de qui il est réellement dans cette réalité. Donc, un côté, il y aura le monde politique contrôlé par les démons religieux de haut rang pour pouvoir écraser le peuple noir, premièrement, faire voter des lois contre la loi naturelle, contre la parole de Loba. Et ensuite, ils vont aller dans le domaine scientifique, toujours les démons religieux de haut rang, pour pouvoir mentir volontairement sur comment telle planète est arrivée, comment la Lune a été manifestée, comment le Soleil a été créé. Et après cela, ils vont passer dans ce qu'on va appeler la religion. Afin que l'homme noir ne puisse à aucun moment s'épanouir, ne puisse à aucun moment retourner à la source. Et Sambé avait capté cela. C'est pour ça qu'il avertit. Il dit ici, plus que malgré plutôt, leur connaissance de la loi du verbe de Loba, annoncée par nos pères, les prophètes, ils n'ont pas rendu gloire, c'est-à-dire la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Loba. Il y a point. Ils se sont laissés aller dans des raisonnements sans valeur. Des raisonnements sans valeur. Et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. Ils disent qu'ils ont de la sagesse, mais ils sont fous. Ils ont représenté les faux dieux en des images religieuses, représentant des hommes blancs. Il y a virgule ici. On va voir les images, vous voulez taper le Christ, ils vont sortir un soi-disant sauveur blanc avec les yeux bleus, de fois avec les longs cheveux. Ils vont dire, voilà Dieu qui est venu sur la terre pour vous montrer à vous, le peuple noir, que non seulement vous êtes inférieur dans tous les domaines, y compris dans la spiritualité, que vous n'êtes que des suiveurs. C'est ça que Sambé avertit, c'est dit, ils ont représenté des faux dieux en des images religieuses représentant des hommes blancs, virgule, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi aussi, Mundima Biko qui s'est dit, les a livrés aux convoitises de leur propre cœur, de sorte qu'ils se sont abandonnés à l'impureté, déshonorant en eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont utilisé l'anti-vérité contre la loi du verbe de Loba et qu'ils ont adoré et servi plutôt la créature au lieu du créateur Loba, l'unique. Au lieu de craindre Loba, l'unique, de la crainte du respect qui lui est dû. Il y a point. C'est pourquoi Mundima Beko qui s'est dit les a livrés
à leur affliction infâme. Car même les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Point. Ils font la même chose. Donc, vous voyez, il y a des Tintins comme ça qui viennent raconter des hérésies en disant que ils veulent révolutionner le christianisme. Ils vont lire les versets, puisqu'ils sont tordus déjà de naissance. Ils vont venir expliquer des versets tordus, parce qu'eux-mêmes, ils sont tordus. Ils vont encore tordre les sens même, en prenant les propos des sombres, qu'eux, ils vont prendre, ils vont mettre dans les Bibles classiques, en disant c'est Paul qui aurait dit cela dans le livre de Romains, ou en disant les femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et ces gens de personnes vont venir raconter des histoires, des hérésies, crier comme des porcs, des cochons, des babouins, des chimpanzés, des macaques dans les rues. Pour dire que quand une femme change l'usage naturel, ça veut dire qu'elle pratique maintenant la sodomie avec son mari. Voilà ces gens d'hérésie qui viennent raconter. Et pourtant, quand il est dit ici que la femme change d'usage naturel, ça veut tout simplement dire qu'une femme va avoir des rapports sexuels avec une autre femme. C'est pourquoi mon dima, mais quand il s'est dit, les a livrés à leurs affections infâmes. Car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. Ils font les mêmes choses. Ils ne couchent plus avec les femmes, virgule, c'est-à-dire on parle des hommes ici, mais ils brûlent de désir les uns pour les autres, hommes avec hommes. Point. Ils couchent ensemble et c'est une abomination. Mais là, ils vont faire voter des lois pour prôner cela, pour accepter cela. Et l'État qui n'accepte pas ça, le peuple qui ne veut pas accepter, sont des sanctions. On les menace. On les accuse. Ils veulent apporter l'anti-vérité, la saleté. Même l'œil, les yeux te disent que c'est une abomination. L'intelligence rejette cela, ce qui est contre nature. Parce que ceux qui acceptent ces lois-là, ceux qui font voter ces lois, sont naturellement contre nature. Mais il est logique qu'ils vont manifester aussi les lois contre nature, parce que ça les ressemble. En cela, on vous dit ici, ainsi, virgule, ils reçoivent eux-mêmes la punition que leur conduite mauvaise entraîne. Point. Maintenant, il y a des Tintins, des pauvres arrivistes qui vont dire non, il faut les laisser faire, il faut la tolérance. Il faut la tolérance. Bon, admettons que toi qui es là, qui me regarde, il faut tolérer le mariage pour tous, homme, homme, femme, femme, mais tu te dis chrétien, tu te dis croyant. Dans ton fameux Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, quand il a exterminé les cités de Sodome et Gomorrhe, quand dans la loi de Lévitique, il a interdit cela en considérant que c'est une abomination, et même dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, dans le livre de Romains, c'est interdit. Pourquoi tu ne dis pas à ton Dieu que bon, écoute, il faut être tolérant? Donc tu penses que tu connais mieux les choses que ton propre Dieu alors, qui impose ses lois. Vous voyez? C'est en cela où Essambé parle de l'état de péché et de condamnation. Parce que l'homme vit dans le péché. C'est l'état de péché qui est dans le monde. C'est ce système de vanité. Et en même temps, il est condamné. Essambé ne s'arrête pas là. Il poursuit, dit, comme ils n'ont pas voulu reconnaître la loi du verbe de Loba, Moundima Beko qui s'est dit, les a laissés suivre leur intelligence tordue, virgule,
et ils font ce qu'ils ont. Et ils font ce qu'ils ne doivent pas faire. Vous voyez, ils viennent en Afrique, ils veulent imposer ces lois abominables en Afrique. L'homme noir était déjà là. Il n'a pas besoin qu'un autre peuple vienne l'enseigner quoi que ce soit de la loi naturelle. Parce que l'homme noir sur la terre est la loi naturelle. Le fait de vouloir imposer ces lois, c'est pour le pervertir. Et quand il se lève pour condamner cela, on dit non, t'es pas bien. Non, t'es pas tolérant. Souviens-toi aussi que certains de vos ancêtres ont été esclaves. Mais où est le rapport? Il n'y a aucun rapport. Ces gens tiennent ce genre de discours parce qu'ils sont tordus. Étant remplis de toute espèce d'injustice. Point. Ils font le mal, ils veulent ce qui appartient aux autres. Ils sont méchants, ils sont pleins de jalousie. Les blancs et les sans-mêlés tuent ceux de notre race. Il y a virgule ici. Ils se disputent, ils trompent les autres, ils agissent n'importe comment. Ils racontent des mensonges sur notre histoire. Ils disent du mal de notre foi. Voilà les propos des Sombé qui n'ont pas osé relater dans les Bibles actuelles classiques. Ils ont juste modifié, ils ont réécrit ce qui les intéressait. Parce que Sombé ici, il défend la cause. Il parle de ce qui est. Ils sont ennemis de la loi du verbe de Loba. Ils nous insultent, ils sont orgueilleux, ils se vantent. Ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Je dis bien tous les moyens pour faire le mal. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils sont stupides. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils ont le cœur contaminé et sans pitié.